الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On arrive au chapitre sur At-Tayammum, qu'on appelle en français les ablutions sèches. Le cheikh Hafidhahullah nous dit Inna Allah qad shara'a at-tatahhura lis-salati min al-hadathayn al-asghari wal-akbari bil-ma'i alladhi anzalahu Allah lana طهورا وهذا واجب لا بد منه مع الإمكان لكن قد تعرض حالات يكون الماء فيها معدوما أو في حكم المعدوم أو موجودا لكن يتعذر استعماله لعذر من الأعذار الشرعية. Le cheikh nous dit Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré la purification pour la prière, la purification des deux impuretés, l'impureté mineure et l'impureté majeure. Et cette purification s'opère par le biais de l'eau, nous dit le cheikh. L'eau qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait descendre en guise de purification. Et ceci est un impératif. C'est obligatoire selon sa capacité. C'est-à-dire qu'il est obligatoire de se purifier avec l'eau qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendue du ciel. Et on l'a vu dans les cours sur l'eau, ça vaut aussi pour l'eau de la mer, ça vaut pour l'eau des ruisseaux, ça vaut pour l'eau des torrents, des fleuves, des lacs, tout au naturel. Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu obligatoire de nous purifier par le biais de cette eau-là. Cheikh Fawzan précise ma'al imkan, c'est-à-dire autant que faire se peut. Il nous dit cependant, il arrive qu'il y ait des cas, des situations qui se présentent où l'eau est indisponible. Coupure d'eau. Dans tout le quartier, coupure d'eau. Tu te trouves dans un désert, tu as fini ta cour d'eau, tu n'as plus d'eau. Il peut arriver des situations comme ça. Ou bien que l'eau est comme indisponible. Je vous donne un exemple tout de suite. C'est comme si toi, tu avais de l'eau, tu as même une bouteille d'eau minérale dans ton réfrigérateur. Le problème, c'est que tu as une maladie qui t'empêche de toucher l'eau. Si tu fais tes ablutions avec l'eau, ta maladie va s'aggraver. Tu peux même en mourir. Donc tu as de l'eau, certes, mais c'est comme si elle n'était pas disponible. Pourquoi? Parce que tu ne peux même pas t'en servir, à cause d'une raison valable. Donc Cheikh Fawzan nous dit que ceci va rendre impossible l'utilisation de l'eau pour une raison, parmi les raisons légiférées. Et alors à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grâce infinie, nous a donné de quoi suppléer l'eau, de quoi remplacer cette purification avec l'eau. Et cette purification, cette compensation de la purification par l'eau, c'est at-tayammum, les ablutions sèches. Et Cheikh Fawzan nous dit bit-turab, par le biais de la terre. Taysiran ala al-khalqi wa raf'an al-haraj. Et ceci en guise de facilité pour l'humanité et de retirement et d'aplanissement de toute difficulté. On le sait, on l'a déjà vu, notre religion est facilitée. Allah subhanahu wa ta'ala nous a aplani tout obstacle dans notre religion. Tu n'as pas d'eau, ou tu as de l'eau mais tu ne peux pas t'en servir pour une raison ou une autre, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une compensation, la terre. Cheikh Fawzan nous dit, Yaqulu Allah ta'ala fi muhkami tanzili, Allah nous dit dans le Coran, notamment dans Surat la table servie numéro 5, verset numéro 6, يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour la prière, c'est-à-dire lorsque vous allez commencer à prier, lavez vos faces et vos mains jusqu'au coude et essuyez vos têtes ainsi que vos pieds. Et on a expliqué dans le cours précédent comment il fallait comprendre et vos pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes junub, on a expliqué, celui qui est junub, c'est-à-dire qu'il est en état de janaba, donc en état d'impureté majeure. Et si vous êtes junub, donc en état d'impureté majeure, fattahharu, purifiez-vous.
Et si vous êtes malade, ou bien en voyage, ou que l'un d'entre vous revient de la selle, SE2LE, c'est-à-dire qu'il revient de ses besoins naturels, ou bien que vous avez touché les femmes, magnifique métaphore pour dire que vous avez eu un rapport charnel, et que vous ne trouvez pas d'eau, alors tayammamu sa'idan tayyiban. Déjà dans la langue arabe, comme on va le voir, Cheikh Fawzan nous explique que tayammama, ça veut dire qasada. Tayammama, ça veut dire se diriger vers. Voilà pourquoi Allah nous a dit Fatayammamu sa'idan tayyiban. Dirigez-vous vers sa'idan tayyiban, une terre pure. Donc Allah Azza wa Jal nous explique que lorsqu'on doit se purifier, parce qu'on est allé à la selle, parce qu'on a eu un rapport avec son épouse, etc., etc., mais qu'on est malade et qu'on ne peut pas toucher à l'eau pour une raison légiférée, une raison justifiée. Ton médecin t'a dit que ça va aggraver ta maladie, que ça va retarder ta guérison, etc., etc. Ou bien tout simplement que tu n'as pas d'eau, Allah te dit, purifie-toi. Allah n'a pas enlevé la purification. Il n'a pas dit, si vous n'avez pas d'eau, c'est pas grave, ne vous purifiez pas. Non, Allah nous ordonne malgré tout de nous purifier. Mais il nous dit, dirigez-vous vers une terre pure. Et il nous dit, essuyez-vous, c'est-à-dire avec cette terre pure, et essuyez vos visages et vos mains. Allah ne veut pas qu'il y ait de gêne contre vous, mais il veut vous purifier et compléter sur vous son bienfait afin que vous le remerciez. Donc, ce verset, c'est la pierre angulaire de la législation du tayammum, des ablutions sèches. Comme on le voit, les ablutions sèches valent aussi bien pour purifier la petite impureté que la grande impureté, puisqu'Allah nous parle du rapport charnel. Suite à un rapport charnel, on a vu dans le cours précédent, on n'est pas en état de petite impureté, on est en état de grande impureté. Le tayammum peut enlever la grande impureté. Donc Cheikh Fawzan Hafizahullah nous dit وَالتَّيَمُّمْ فِي اللُّغَةِ الْقَصْدِ وَالتَّيَمُّمْ فِي الشَّرْعِ هُوَ مَسْحُ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بِصَعِيدٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ. Définition, double définition du tayammum. La définition linguistique, dans la langue, on l'a vu, at-tayammum c'est le qasd, c'est-à-dire le fait de se diriger. Je me dirige vers quoi quand je fais le tayammum? Je me dirige vers un lopin de terre pure, c'est ça. Et la définition religieuse du tayammum, Cheikh Fawzan Hafizahullah nous dit que c'est le fait d'essuyer sa face, c'est-à-dire son visage, ainsi que ses deux mains, par le biais d'une terre, selon un protocole bien défini. وكما هو ثابت في القرآن الكريم فهو ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجماع الأمة. Et de la même façon que le tayammum, les ablutions sèches, sont établis fermement dans le Coran, ceci est également établi et rapporté de sources sûres dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le tayammum, c'est même un ijma', nous dit Cheikh Fawzan. Il y a consensus des savants que le tayammum, les ablutions sèches, sont légiférées. وَهُوَ فَضِيلَةٌ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ. Et là, Cheikh Fawzan nous apprend quelque chose de très pertinent. Il nous dit c'est un privilège par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a privilégié cette communauté au détriment de toutes les communautés avant nous. C'est-à-dire que les gens du livre n'ont pas de tayammum. Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés et nous a privilégiés au-dessus des communautés avant nous par la législation du tayammum. Cheikh Fawzan nous dit اختصها الله به ولم يجعله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا منه إليها. En guise de bonté envers cette communauté mohamédienne, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une purification qu'il n'a donnée à nul autre qu'elle parmi les communautés, le tayammum pour la communauté de l'islam du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. وفي الصحيحين وغيرهما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت للأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وفي لفظ فعنده مسجده وطهوره. Donc Cheikh Fawzan, après nous avoir apporté la preuve du Coran, il nous rapporte la preuve de la Sunna.
Il nous dit cette preuve, on la trouve dans As-Sahihayn, les deux authentiques, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim. Et nous dit, et on la trouve dans d'autres livres de hadith que les deux authentiques. Mais à partir du moment où un hadith est rapporté dans les deux authentiques, tu n'as même pas besoin de chercher à savoir s'il est rapporté chez Ahmed, chez Tirmidhi, chez Ibn Majah. C'est déjà gage d'authenticité ultime, qu'il soit muttafaqun alayhi, que les deux sheikhs, Bukhari et Muslim, se soient mis d'accord pour dire ce hadith il est authentique. Kafak, ça te suffit. Ce hadith, c'est celui où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit on m'a donné 5 choses. On m'a donné 5 choses, c'est-à-dire Allah m'a donné 5 choses qu'il n'a donné à nul autre avant moi. C'est-à-dire aucun prophète avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a eu ces 5 choses par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a élevé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur tous les autres prophètes. Il a dit j'ai été secouru par l'effroi d'une distance d'1 mois. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a secouru son prophète Mohammed par la peur qu'il jetait dans les cœurs de ses ennemis à une distance d'1 mois. Lorsque les ennemis entendaient que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son armée étaient à une distance de 1 mois de marche, eh bien ils prenaient peur et ils rebroussaient chemin et ils s'en allaient. Deuxièmement, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit et on a fait pour moi de la terre une masjid, c'est-à-dire un lieu de prière et une purification. N'importe quel homme de ma communauté, bien évidemment ça va aussi pour les femmes, quelconque homme de ma communauté, la prière lui viendra, c'est-à-dire l'heure de la prière le surprendra alors qu'il prie. C'est-à-dire qu'il prie là où il se trouve. Pourquoi? Là où il se trouve sur terre? Parce qu'Allah a fait pour moi de la terre un lieu de prière. Je peux prier n'importe où sur la terre. Bien sûr, on le verra dans des cours détaillés. Ici, c'est le plus bas niveau du fiqh. Dans des cours détaillés, on voit qu'il y a certains endroits de la terre où on ne peut pas prier. Je ne peux pas prier dans un hammam, par exemple, ainsi que d'autres endroits qu'on a énumérés dans Minhaj al-Muslim pour ceux qui veulent plus de détails. Dans une autre version, Rasulullah a dit il a auprès de lui sa mosquée et sa purification. C'est-à-dire, lorsque l'heure de la prière retentit, toi en tant que musulman, tu sais que peu importe où tu te trouves, à quelques exceptions près, tu as ta mosquée et ta purification. Il te suffit de taper tes mains sur le sol, sur la terre, pour avoir tes ablutions à portée de main. Et tu peux prier là où tu te trouves. Tu te trouves dans un parc, prie dans un parc. Tu te trouves sur la plage, sur du sable, prie sur la plage. Tu te trouves sur un trottoir cimenté, prie sur le trottoir cimenté. Tu te trouves dans ta maison, prie dans ta maison. Tu te trouves dans une mosquée, prie dans une mosquée. Tu te trouves dans une grotte, prie dans une grotte. Où que tu te trouves, Allah a fait de la terre pour toi une mosquée. Prie où tu te trouves. Est-ce que vous connaissez une facilité plus grande que celle-là? Alors que les gens du livre n'ont pas cette facilité. Et les juifs ne peuvent pas prier n'importe où. Les chrétiens, dans leur religion de base, ne pouvaient pas prier n'importe où. Ils ne pouvaient s'acquitter de leur prière que dans des lieux de culte bien définis. Toi, tu peux prier là où tu te trouves. Quelle facilité incroyable pour cette ummah. Walhamdulillahi rabbil alamin. فالتيمم بدل طهارة الماء عند العجز عنه شرعا فيفعل بالتطهر به كل ما يفعل بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك فإن الله جعل التيمم مطهرا كما جعل الماء مطهرا قال عليه الصلاة والسلام وجعلت تربتها يعني الأرض لنا طهورا. Donc Cheikh Fawzan nous dit que le tayammum, les ablutions sèches, sont le remplacement de la purification par l'eau lors de l'incapacité de se purifier par l'eau de manière légiférée. On l'a dit, les deux exemples les plus probants qui font que tu es incapable de te purifier par l'eau, c'est lorsque l'eau vient à manquer ou lorsque l'eau est présente mais que tu ne peux pas l'utiliser pour cause par exemple de maladie. Donc Cheikh Fawzan nous dit le tayammum il remplace totalement l'eau en termes de purification et il permet donc de faire, c'est-à-dire il est possible de faire par le tayammum, suite à la purification par le tayammum, tout ce que tu peux faire suite à la purification par l'eau, en termes de prière. Si tu as fait ton tayammum, tu peux prier. Ne te dis pas,
c'est des ablutions incomplètes, je ne me suis pas purifié vraiment avec de l'eau, donc je suis bloqué. Tu peux faire tout ce que tu peux faire avec le tayammum, que tu peux faire avec la purification par l'eau. La prière, le tawaf, c'est-à-dire la circumambulation autour de la Kaaba, le fait de lire le Coran, de toucher le Coran, etc. Donc Cheikh Fawzan nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala a fait du tayammum une purification, comme il a fait de l'eau une purification. Et le messager d'Allah a dit, on a fait de sa terre, c'est-à-dire la terre de la terre, alors la terre avec un petit t, de la terre avec un grand T, on a fait de la terre une purification. Donc la terre est purificatrice au même titre que l'eau. Donc là, on a vu quelles étaient les preuves que le tayammum est légiféré. On a vu par quoi on pouvait faire le tayammum. Là, on a vu globalement que c'est par la terre, et notamment la terre pure. Cheikh Fawzan va pousser un peu plus loin et nous donner d'autres éléments naturels, d'autres matériaux naturels avec lesquels on peut procéder au tayammum. Maintenant, on va voir, et on a vu que le tayammum remplaçait l'eau mi'a fil mi'a. À 100%, ça remplace l'eau en cas d'indisponibilité de l'eau ou d'incapacité d'utiliser l'eau. Maintenant, on va voir les cas de figure, plus de manière détaillée, qui justifient le recours au tayammum. Premier cas de figure, awwalan, idha udima al-ma, lorsque l'eau vient à manquer, elle est indisponible. لقول الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. La preuve de cela, c'est qu'Allah a dit et que vous ne trouvez pas d'eau, alors tayammamu, alors dirigez-vous vers une terre pure. Donc c'est Allah qui nous dit quand est-ce que j'ai le droit de me diriger vers une terre pure? Lorsque je ne trouve pas d'eau, l'eau vient à manquer, elle est indisponible. Sawa'un adimahu fil hadari aw as-safar wa talabahu falam yajidhu. Et Cheikh Fawzan nous dit peu importe que l'eau vient à manquer dans un voyage ou en résidence, à partir du moment où tu l'as cherché et que tu ne l'as pas trouvé. Donc là, on en retire une grande faïda, que certains pourraient avoir une ambiguïté à ce sujet et penser que le tayammum c'est juste un voyage. Ils se disent là je suis chez moi, je suis à la maison, je ne peux pas faire tayammum, je suis chez moi, le tayammum c'est que pour le voyage, non Akhi. Tayammum c'est pas juste pour le voyage, c'est en voyage comme en non-voyage. Cheikh Fawzan nous dit à partir du moment où tu vas chercher de l'eau et que tu ne trouves pas d'eau, tu as le droit de faire le tayammum. Alors bien sûr, Cheikh Fawzan n'est pas allé plus loin que ça, hafizahullah, parce que ce sont des cours pour débutants, on l'a déjà dit. Et nous-mêmes, dans les cours de Minhaj al-Muslim, que je vous enjoins à écouter pour ceux qui veulent plus de détails sur ces cours de Al-Mulakhas al-Fiqh, parce que souvent on m'écrit des questions qui ont déjà été traitées dans les cours de fiqh de Minhaj al-Muslim parce qu'ils sont un niveau au-dessus, puisque c'était des cours dispensés à la mosquée. Donc je creusais le sujet un peu plus. N'hésitez pas à consulter ces cours-là avant de m'écrire, afin de ne pas me surcharger de questions, barakallahu fikum, parce que beaucoup de questions trouvent leur réponse dans les cours un peu plus poussés de Minhaj al-Muslim, notamment la deuxième explication, la playlist sur la deuxième explication de Minhaj al-Muslim. Là, je suis obligé de m'arrêter et de faire une grosse parenthèse, parce que c'est une chose que la plupart des prédicateurs, malheureusement, n'enseignent pas à leur public, puisqu'ils ne leur apprennent que les bases des bases des bases, et on tombe dans de grosses erreurs par rapport à ça. Et on se facilite trop à la ibada, oui. On l'a vu, Cheikh Fawzan l'a dit lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala nous a aplani les difficultés dans la religion, et il ne veut pas pour nous la complexité. Certes, mais il ne veut pas non plus pour nous le laxisme, où on se simplifie trop le dîn au point de ne plus avoir le moindre rite, les moindres codes, les moindres obligations, les moindres interdits, les moindres protocoles. Non, quand même. Notre religion, ce n'est pas non plus la porte ouverte à toutes les fenêtres. Donc Cheikh Fawzan nous a dit, il a cherché l'eau. Il n'a pas détaillé plus que ça. Moi, je trouve qu'il est même, j'allais dire judicieux, qu'il est fondamental de détailler ce point-là. Qu'est-ce que ça veut dire chercher l'eau? Il y en a, ils ont une coupure d'eau chez eux, ils se disent, bon, coupure d'eau, j'ai pas accès à l'eau, hop, je vais prendre ma petite pierre, hein, comme je le vois dans les mosquées, je prends mon petit caillou, je fais mon tayammum, je me casse même pas la tête. Ça, c'est une grave erreur, Akhi. Dans les 4 écoles, c'est absolument interdit de faire ça.
tu as une coupure d'eau chez toi, tu ne cherches même pas l'eau, tu prends ta pierre et tu fais ton yamoum. Ça, tu fais ton tayamoum. Ça ne marche pas du tout comme ça. Autre erreur qu'on rencontre très souvent, il y en a qui perdent leurs ablutions à la mosquée. Juste après l'iqama ou juste avant l'iqama, il perd ses ablutions. Il se dit, si je traverse tous les rangs pour aller au bout de la mosquée, pour aller refaire mes ablutions, j'ai peur de rater la jama'a. Qu'est-ce que je fais? Je prends un caillou juste à côté du pilier de la mosquée et je fais mon tayammum en 2-2, en catimini, juste pour pas rater ma jama'a, alors que l'eau elle est présente. Ça c'est une très très grave erreur. Donc qu'est-ce que ça veut dire? J'ai le droit de faire le tayammum en cas de lorsque l'eau est indisponible. Lorsque l'eau est indisponible, c'est-à-dire que l'eau doit être indisponible à 1 km à la ronde. Ah, 1 km, est-ce que vous vous rendez compte? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si toi, tu as une coupure d'eau chez toi, tu es dans l'obligation de sortir de chez toi. Déjà, tu regardes partout chez toi, au cas où tu n'aurais pas une bouteille de Volvic qui traîne dans les parages. Tu as une bouteille d'eau minérale, tu n'as pas le droit de faire ton tayammum, Marie. À moins, et on va le voir dans les cas, dans les situations suivantes, à moins que cette bouteille d'eau, c'est ta seule subsistance. T'as que ça pour boire. T'as peur que si tu l'utilises pour faire tes ablutions, tu n'aies plus rien à boire. Donc là, tu la gardes pour ta boisson. Mais si tu as un pack de 6 bouteilles, t'as pas le droit d'aller prendre ta petite pierre et tu fais ton petit tayammum avec. Ça n'existe pas, ça. Donc, tu dois bien chercher, est-ce qu'il n'y a pas d'eau chez toi? Si tu ne trouves pas d'eau chez toi, est-ce que ça t'autorise à faire le tayammum? Pas du tout. Tu es obligé de sortir et d'aller voir tes voisins. Et tu sonnes chez tes voisins. Est-ce que vous avez de l'eau? Est-ce que vous avez une bouteille en trop pour que je fasse mon tayammum? Et tu dois faire voisin après voisin, rue après rue, jusqu'à ce que tu trouves de l'eau. De manière indéfinie, jusqu'à faire Paris-Bordeaux? Non, c'est pas ce qu'on te demande. Et justement, les 4 écoles qui sont unanimes sur le fait de te dire tu dois sortir chercher de l'eau. C'est pas tu restes chez toi comme ça, tu te dis oh c'est le fajr, il est 3 h du matin. La flemme de sortir, il fait froid, je vais pas sortir en pyjama. Non, non, les 4 te disent tu es obligé d'aller chercher l'eau. Mais quelle est la distance jusqu'à laquelle tu te dois d'aller chercher l'eau? Ben, c'est là qu'ont divergé les savants. Donc, on va traiter en détail 2 situations. Première situation, c'est lorsque tu penses que tu as un doute sérieux, enfin dans le bon sens du terme, tu penses, tu as un doute, tu as une bonne suspicion que tu peux trouver de l'eau aux alentours. Tu te dis, il y a de grandes chances qu'autour de moi, j'ai des voisins qui ont de l'eau, qu'autour de moi, il y a des mosquées où il y a Baytul Wudu, comme on dit, hein, Baytul Mal, il y a un endroit pour les ablutions. Je pourrais faire mes ablutions là-bas. Si je ne peux pas les faire chez moi, ben, je vais les faire à la mosquée, il est où le souci? Donc à partir du moment où tu as une bonne suspicion de trouver de l'eau, alors l'imam Malik, hein, j'aime bien piquer nos amis malikis qui nous écoutent, l'imam Malik il a dit en cas de doute, tu as une bonne suspicion de trouver de l'eau, tu dois aller chercher l'eau jusqu'à 4 km. Est-ce que tu imagines ce que ça représente 4 km? 4000 mètres. Mais c'est loin. Mais moi si je fais 4 km, je suis plus du tout dans ma ville. Je suis passé dans une autre ville, 4 km. C'est-à-dire que non seulement je dois la chercher dans ma ville, dans mes voisins, et je dois même traverser ma ville jusqu'à arriver à 4 km. Et à ce moment-là, si j'ai toujours pas trouvé de l'eau au bout de 4 km, je me dis c'est bon, là j'ai le droit de faire tayammum parce que je considère que l'eau est vraiment indisponible. 4 km chez les Malikites. Chez les Hanafites et les Shafi'ites, ils sont beaucoup plus souples, c'est 200 mètres. 200 mètres, c'est déjà pas mal, Akhi. Toi qui penses que ça y est, il n'y a pas d'eau à la mosquée, tayammum. Il n'y a pas d'eau chez moi, tayammum. Ad-dinu yusr. La religion, c'est facilité. Non, Akhi. Tu dois marcher jusqu'à 200 mètres à la ronde pour trouver de l'eau. Et si, chez les Hanafites et les Shafi'ites, au bout de 200 mètres, tu n'as pas trouvé d'eau, alors d'accord, à ce moment-là, tu peux avoir recours au tayammum. Et chez les Hanbalites, vous allez voir, c'est légèrement différent puisque c'est souvent al-urf. Et dans le madhab de l'imam Ahmed, c'est al-masafa tarji'u ila al-urf. La distance
on la renvoie à la coutume. C'est-à-dire l'opinion générale des gens. Qu'est-ce qui est considéré comme une distance suffisante de recherche? Si nous on se dit dans notre esprit, celui qui parcourt 50 mètres, il ne s'est pas foulé, pardonnez-moi l'expression, il ne s'est pas trop fatigué, alors on considère dans notre mazhab que tu n'es pas dispensé de continuer à chercher. Si tu cherches 1 km, 2 km, et que les gens te disent, ah oui quand même, 1 km, 2 km, Allahumma barik, tu as vraiment fait des efforts, ça te suffit. D'ailleurs, on a posé la question à la Lajna Da'ima d'Arabie Saoudite, qui est principalement Hanbalite de mazhab de base. On leur a dit, quelqu'un qui n'a plus d'eau et qui cherche l'eau sur 1 km ou plus et qui ne l'a toujours pas trouvé au bout d'1 km de recherche, est-ce qu'il est dispensé et qu'il a le droit au tayammum? La Lajna Da'ima lui a dit oui. À partir d'une telle distance, oui. Donc on considère que, selon la Lajna Da'ima, 1 km, c'est la distance minimum pour devoir chercher l'eau. On l'a dit, les Malikites, c'est 4 km. Alors là, je suis obligé de faire cette pique, parce qu'on entend trop ce mensonge et cette calomnie. Le madhab de l'imam Ahmed, c'est un madhab dur et rigoriste. Alors que c'est très certainement le madhab le plus souple qui m'ait été donné d'étudier. Puisque j'ai étudié les 4 écoles, les 4 madhabs. Regardez l'imam Malik, c'est le pire de tous les madhabs sur ce sujet-là. Le madhab de l'imam Malik sur al-khouf, al-mas'h, al-khoufayn, l'essuage sur les bottines, c'est le pire, c'est le plus compliqué. L'imam Ahmed, encore une fois, c'est le plus simple dans l'essuage sur les bottines. C'est le seul qui autorise l'essuage sur le khimar et sur al-imama. Les autres ne l'autorisent pas. L'imam Shafi'i, Abu Hanifa te dit que tu dois chercher l'eau sur 200 mètres. L'imam Malik te dit 4 km. Ahmed te dit yarji'u ila al-urf. Yarji'u ila al-urf. C'est relatif aux coutumes, à l'opinion générale et publique. Ensuite, passons à la deuxième composante de cette recherche. Là, on a dit que c'était celui qui doute, qui a une bonne suspicion. Il a une bonne, comment on appelle ça? Il a de bons espoirs de trouver de l'eau. L'imam Malik a dit celui qui a de bons espoirs de trouver l'eau à 4 km à la ronde, il est obligé d'aller la chercher jusqu'à 4 km à la ronde. Mais celui maintenant qui est sûr de trouver de l'eau. On a vu que les Hanafites et les Shafi'ites, ils ont dit si tu penses trouver de l'eau, tu parcours 200 mètres. Au-delà de 200 mètres, c'est bon, tu es dispensé, tu peux faire le tayammum. Mais si tu es sûr qu'il y a de l'eau, tu sais qu'il y a un magasin qui vend de l'eau, tu sais qu'il y a un point d'eau, tu sais qu'il y a une rivière, tu sais qu'il y a la mer, etc., etc. Eh bien, les Shafi'ites te disent s'il est sûr, alors il doit faire 6000 pas. 6000 pas, c'est quoi? C'est, grosso modo, un pas, c'est un demi-mètre. 6000 pas, c'est 3 km. Donc vous voyez, même les Shafi'ites te disent, si tu es sûr de trouver de l'eau, tu dois aller la chercher jusqu'à 3 km. Tu sais qu'entre ta maison, toi tu habites à Wahran, et la mer elle est à 2 km et demi. Chez les Shafi'ites, ils te disent, tu n'as pas le droit de rester chez toi pépère, tu prends ta petite pierre et tu fais ton tayammum. Ça n'existe pas. Tu dois aller jusqu'à la mer et tu vas faire tes ablutions dans la mer. Donc vous voyez la grossière erreur que font les gens dans leur maison et dans les mosquées qui se simplifient beaucoup trop la vie avec ce tayammum. Oui, le tayammum est une facilité qui est venue nous faciliter nos adorations et notamment la purification, mais ce n'est pas n'importe comment. Ce n'est pas n'importe quand qu'on a recours au tayammum. C'est uniquement après avoir recherché l'eau. Et la recherche d'eau, c'est un grand nombre de pas. C'est pas juste j'ai pas d'eau dans la mosquée, j'ai pas d'eau chez moi, hop, je prends ma petite pierre. Donc ça, on ferme la parenthèse, c'était un point capital qu'il faut connaître. ثانيا إذا كان معه ماء يحتاجه لشرب وطبخ فلو تطهر منه لأضر حاجته بحيث يخاف العطش على نفسه أو عطش غيره من آدمين أو بهيمة محترمين. Donc on a vu, premier cas de figure qui autorise le recours aux ablutions sèches, c'est lorsque l'eau vient à manquer dans ton périmètre. Périmètre qui peut aller jusqu'à 4 km chez les Malikites, 3 km chez les Shafi'ites, aussi longtemps que al-urf, la coutume, la vie générale des gens du pays le stipule chez les Hanabila.
Et deuxième cas de figure qui va t'autoriser à avoir recours au tayammum, Cheikh Fawzan nous dit, c'est lorsque l'eau est certes disponible, elle est présente l'eau, mais par contre tu en as besoin soit pour ta boisson, soit pour cuisiner avec. De sorte que si tu utilises cette eau pour faire tes ablutions, tu n'en auras plus pour ta boisson, ou bien tu n'en auras plus pour cuisiner, et ça va te mettre dans la gêne et dans la difficulté. Que ce soit toi ou ta bête, ou les gens que tu as à charge. Tu peux te dire, voilà, moi j'ai suffisamment d'eau pour moi, et il me reste d'autres bouteilles. Seulement ces bouteilles, c'est ta famille qui en a besoin. Si tu prends ces bouteilles d'eau, toi tu as ta bouteille d'eau personnelle, mais ta famille elle n'a plus d'eau. Elle va mourir de soif. Ou bien ta bête, tu as un chameau, tu as un âne, tu as un cheval, tu as suffisamment d'eau pour toi et ta bête. Si tu prends pour toi et que tu prives ta bête de son eau pour faire tes ablutions avec l'eau, ta bête va mourir de soif. Le but n'est pas de te mettre dans la gêne. Donc, cette eau-là, c'est ce qu'on a vu dans l'introduction, c'est-à-dire, c'est comme si cette eau n'était pas disponible. Elle est disponible, elle est sous tes yeux cette eau, mais considère-la comme non disponible. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas disponible pour ta purification. Elle est disponible juste pour ta boisson, pour ton alimentation, ainsi que la boisson et l'alimentation de ta famille, ta femme, tes enfants, tes bestiaux, etc., etc. Donc dans un cas de figure tel que tu as besoin de cette eau pour t'alimenter, et si tu l'utilises pour ta purification, eh bien tu vas être assoiffé, ou bien tu vas assoiffer ta femme, tes enfants ou ta bête, tu as le droit de recourir aux ablutions sèches. Regardez comme la religion est facilitée, mais pas à toutes les sauces, n'importe comment, sans la moindre délimitation. ثالثا, troisième cas de figure qui va autoriser le recours au tayammum إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض أو تأخر برء لقوله سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى إلى قوله فتيمموا صعيدا طيبا. Troisième cas de figure qui va autoriser le recours au tayammum, c'est lorsqu'il craint, si il utilise l'eau, un mal qui va toucher son corps, que ce soit en termes de maladie, c'est-à-dire que ça va lui engendrer une maladie, ou bien que ça va retarder la guérison d'une maladie déjà présente et existante. Et cela, la preuve de cela, c'est la parole d'Allah, wa in kuntum marda. Et si vous êtes malade, fin du verset, fatayammamu sa'idan tayyiban, alors dirigez-vous vers une terre pure. Donc ça, c'est le troisième cas de figure. Je suis malade. Et ça, cette question-là, on la reçoit tous les mois quasiment. Harry, je suis malade, j'ai un bandage, mon médecin m'a dit que je ne peux pas mouiller mon bandage et encore moins mettre de l'eau sous mon bandage. Absolument interdit, ça va aggraver la maladie ou bien ça va retarder la guérison. Dans un tel cas de figure, tu as le droit de procéder au tayammum et on va le voir, tu as même le droit, avant de recourir au tayammum, de faire al-mas ala al-jabira. D'ailleurs, je crois qu'on l'a vu dans le cours sur l'essuyage sur les bottines. On a dit que parmi l'essuyage sur les bottines, ce qui est aussi autorisé, c'est l'essuyage sur al-imama, c'est-à-dire le turban, l'essuyage sur le khimar pour la femme, et aussi l'essuyage sur les bandages. C'est mashrou'. C'est légiféré dans notre religion. Et si le médecin te dit non, 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 même l'essuyage sur le bandage, ça ne passe pas parce que c'est pas un plâtre, c'est des bandes de coton. Et le coton, si tu l'imbibes d'eau, il va absorber l'eau, l'eau va traverser sur ta plaie, ça va enlever tout le produit qu'on a mis, toutes les crèmes et tout, ça va retarder ta guérison, ça va aggraver ta maladie, etc. Alors dans ce cas-là, tu ne fais pas l'essuyage sur le bandage, tu fais tes ablutions normalement, tu délaisses le membre malade, en tout cas la partie malade du membre. Ainsi, tu as un bandage jusqu'ici, tu es obligé de laver l'autre partie du bras. On ne te dit pas que tu délaisses tout le lavage du bras. Tu laves ta main, tu délaisses cette partie-là où il y a un bandage, un pansement, et tu laves aussi cette partie. Et comme tu ne peux pas faire l'essuyage parce que ton médecin t'a dit que c'est interdit, tu feras le tayammum à la place. Donc Cheikh Fawzan nous dit, tu as le droit de faire le tayammum à cause d'une maladie, que ça pourrait te créer. Notamment, souvenez-vous de la triste histoire des compagnons qui ont tué un autre compagnon. Lorsque Ihtalama, il a une pollution nocturne, on en a parlé dans je ne sais plus quelle playlist,
et qu'il a demandé aux compagnons, voilà, je suis en état de janaba, qu'est-ce que je dois faire? Et il avait le crâne ouvert, il avait une plaie béante sur le crâne, donc il ne pouvait pas prendre son rousse. S'il prenait son rousse, l'eau allait rentrer dans le crâne, ça allait le tuer. Les compagnons lui ont dit, on ne connaît pas de roursa pour toi, de compensation pour toi, alors que tu as de l'eau. Tu dois utiliser l'eau. Le compagnon, radiallahu anhu, il a pris son rousse, il a pris son lavage, il a fait ses ablutions majeures et il en est mort parce que de l'eau s'est trop infiltré dans son crâne. Et quand c'est arrivé aux oreilles du messager d'Allah, il est entré dans une colère noire. Et il a dit, qataluhu qatalahumullah, ils l'ont tué, qu'Allah les tue. Ils l'ont tué, miskin, radiallahu anhu. Donc, lorsque tu es en présence d'eau, mais si cette eau tu l'utilises, ça va créer une maladie en toi, jusque même t'amener à la mort comme ce compagnon, radiallahu anhu, alors certes, sache que tu n'as pas besoin de te compliquer la vie à quand même utiliser l'eau et à souffrir. On ne te demande pas de souffrir. Nous ne sommes pas là pour souffrir. Allah ne nous a pas placés sur terre pour souffrir. Donc, recours au tayammum. La preuve est dans le Coran. Le verset, Allah nous dit, si vous êtes malade, dirigez-vous vers une terre pure. C'est-à-dire, si vous êtes malade et que vous craignez que les ablutions augmentent votre maladie ou bien retardent la guérison de votre maladie, ayez recours à une terre pure. رابعا إذا عجز عن استعمال الماء لمرض لا يستطيع معه الحركة وليس عنده من يوضئه وخاف خروج الوقت. Quatrième situation dans laquelle j'ai le droit d'avoir recours au tayammum alors que l'eau est présente. Cheikh nous dit, c'est si il est dans l'incapacité d'utiliser l'eau qui est présente chez lui, ou n'importe où ailleurs d'ailleurs, à cause d'une maladie qui l'empêche de se mouvoir. On a des frères et des sœurs qui sont dans des lits d'hôpitaux, paralysés. Ils sont sous Covid, sous assistance respiratoire, paralysés. Il ne peut pas bouger. Il ne peut même pas aller aux toilettes, mesquine. Donc encore moins aller dans la salle de bain et lever son pied sur le lavabo pour laver son pied. Il ne peut pas bouger. Donc l'eau est présente. Elle coule à flot, mais il ne peut pas l'utiliser. Et Cheikh Fawzan nous dit, et il n'a personne pour lui faire les ablutions à sa place. Donc dans ce cas-là, il a le droit d'avoir recours au tayammum. Donc là, il y a une double faïda. Première faïda, on en comprend que tu as le droit d'avoir recours aux ablutions sèches si tu es dans l'incapacité physique d'utiliser l'eau. Et deuxième faïda qu'on retire, c'est que tu ne dois pas avoir quelqu'un de disponible pour te faire les ablutions. Si tu as quelqu'un à côté de toi, tu ne peux pas dire « Non, c'est bon, je vais faire le tayammum. Allah, il m'a facilité. » Non, tu as quelqu'un qui peut te faire tes ablutions. Il y a ta femme qui est à ton chevet, tes enfants, une infirmière pour les femmes, un infirmier pour les hommes, etc. Tu dois les laisser t'ablutionner. Ça me fait penser à une faïda. On m'avait posé une question, et je crois que je l'avais déjà évoquée. On a des gens qui sont blessés. Donc, ils ne peuvent pas faire leurs ablutions sur la partie blessée. D'accord? Parce qu'ils ont un bandage, quoi que ce soit. Et parfois, la faïda à laquelle ça me faisait penser, c'était un frère, et j'ai même une sœur dans mon entourage, qui s'est ouvert le doigt. Donc, ils ne peuvent pas utiliser leurs mains, juste pour faire... Ils ne peuvent même pas prendre de l'eau, puiser de l'eau avec sa main, pour se nettoyer les membres, puisque la main, elle est complètement invalide, le doigt, il est ouvert. Donc, qu'est-ce que on leur dit? On leur dit, vous faites le tayammum directement, simplifiez-vous la vie. On leur dit, sachez, et on l'a déjà dit dans un cours précédent, que ad-dalk, c'est le fait de passer sa main sur le membre pour bien répandre l'eau. Ce n'est obligatoire que chez les malikites. Dans les trois autres madhab, c'est pas obligatoire, c'est une sunna. Donc si tu ne peux pas faire le dalk avec ta main blessée sur le membre opposé, qu'est-ce qui t'empêche d'ouvrir le robinet et de faire couler l'eau comme ça? Tu ouvres le robinet et tu fais couler l'eau sur ton membre sans avoir à le toucher. Tu laisses l'eau s'écouler. Pareil pour le pied. Tu ne peux pas toucher ton pied parce que tu as un lumbago. Tu es blessé, tu ne peux pas te pencher trop bas et encore moins mettre ton pied sur le lavabo qui a 1,50 m de hauteur dans ta salle de bain.
Akhi, c'est pas une raison qui justifie que tu fais le tayammum parce que tu peux pas laver tes pieds, parce que tu peux pas te baisser. Qu'est-ce qui t'empêche de faire couler la douche, la baignoire, le robinet, et tu mets ton pied sous la douche? Tu mets ton pied dans la baignoire et tu laisses couler l'eau sur ton pied. À partir du moment où tu es capable de faire couler de l'eau sur ton membre, tu n'as pas le droit de délaisser ce lavage et d'avoir recours au tayammum. Pourquoi? Quelle est la preuve de cela? C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah autant que vous pouvez. Je peux craindre Allah en ouvrant le robinet et en laissant l'eau s'écouler toute seule sur mon bras. J'ai craint Allah autant que je pouvais. Si tu te dis, je ne le fais pas, je fais directement le tayammum, t'as pas craint Allah autant que tu pouvais. Parce que tu pouvais te laver avec de l'eau. C'est juste que tu n'as pas voulu chercher une solution intermédiaire entre le fait de passer ta main bien sur le membre et les ablutions sèches. Il y a toujours un juste milieu dans la religion. Donc faites très attention, mes frères, mes sœurs, qui êtes blessés, qui ne pouvez pas utiliser votre main parce que vous avez le bras bandé, etc. Vous devez quand même, autant que faire se peut, laisser l'eau s'écouler sur tous vos membres sains. Donc ça, c'était le quatrième cas de figure. Et Cheikh Fawzan nous dit que ça... non. خامسا إذا خاف بردا باستعمال الماء ولم يجد ما يسخنه به تيمم وصلى لقوله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم وفي تلك الأحوال يتيمم ويصلي. Cinquième cas de figure qui t'autorise à avoir recours au tayammum, Cheikh Fawzan Hafidhahullah nous dit, c'est s'il craint un froid. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? N'importe quel froid. Moi je suis frileux. Oh, elle est fraîche. Elle est fraîche aujourd'hui. La fraîcheur de l'eau ne t'autorise pas à avoir recours au tayammum. C'est une crainte. Cheikh Fawzan nous dit, Khafa, il a peur. Il craint l'eau. On est en hiver, il fait moins 4 degrés ici. Et Cheikh Fawzan nous dit, et il ne dispose d'aucun moyen de chauffer l'eau. Ne te dis pas, il fait moins 4 degrés, j'ai peur de faire mes ablutions à l'eau froide, donc je fais le tayammum. Non, ça passe pas. Première étape, tu chauffes l'eau. Tu prends ton eau glacée, certes, tu la mets sous le poêle, tu la mets au micro-ondes, tu la réchauffes avec ce que tu veux. À l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y en a même qui la laissaient réchauffer au soleil. Et c'est pour ça qu'on trouve dans les livres de fiqh que chez certains madhahib, l'eau qui a été réchauffée au soleil, elle est makrouha, elle est détestable. Là n'est pas le sujet. Cheikh Fawzan nous dit, tu as le droit de faire le tayammum si l'eau est froide, si tu ne trouves rien pour la réchauffer. Et deuxièmement, si elle est vraiment très très froide et que tu en as peur de l'eau. C'est-à-dire, par exemple, il fait moins 4 degrés, il fait très très froid, et tu as un roussel à prendre. Tu as des ablutions majeures à prendre, et il n'y a rien pour réchauffer l'eau. Tu vas être obligé de te laver avec une eau à moins 4, alors que dehors il fait moins 4. Et là, il y a de grandes chances que tu tombes malade. Tu te chopes une grippe terrible, une fièvre terrible, tu vas être cloué au lit pendant une semaine alors que tu as le travail, tu as les enfants à déposer à l'école, etc., etc. Oui, là on te dit, oui, akhi, ad-dinu yusr, la religion elle est facilitée, on ne te demande pas de souffrir encore une fois. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas venu pour souffrir. On n'est pas venu sur terre pour souffrir. Allah ne nous a pas placés ici pour nous faire du mal. Non, il nous a facilité les choses. Mais faciliter les choses, ça ne veut pas dire, encore une fois, la porte ouverte à toutes les fenêtres. Comme je vous l'ai dit, elle est un peu friscounette aujourd'hui. Elle est à 15 degrés. Moi, j'ai l'habitude des saunas, de me faire des hammams à 30 degrés. Et 15 degrés, c'est un peu... elle est un peu fraîche. Hein. Non, ça n'excuse pas ça. Tu l'as fait quand même, la fraîcheur n'excuse pas. Mais craindre une eau vraiment très froide qui te nuirait, jusqu'à te rendre malade, etc., oui. Là, tu délaisses l'eau, elle est là l'eau, mais elle pourrait te nuire, tu la délaisses et tu pratiques le tayammum. Si tu ne peux pas réchauffer l'eau, si tu peux la réchauffer l'eau, tu n'as pas le droit de délaisser l'eau pour avoir recours au tayammum. Quelle est la preuve de cela? C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ne vous tuez pas vous-même. Ne vous suicidez pas. Allah ne te demande pas de prendre un roussel sous moins 4 degrés et de choper une fièvre terrible qui va te clouer au lit pendant une semaine et qui va peut-être même t'emporter. Tu vas peut-être même en mourir à cause de ça. Ou imagine-toi quelqu'un qui est déjà faible physiquement. Imagine-toi quelqu'un qui a les bronches
fragile, un asthmatique, un diabétique, quelqu'un qui a le Covid, et à cause de ces ablutions avec une eau glacée, eh bien, ça va empirer sa maladie au point qu'il décède, ce n'est pas ce qu'Allah te demande. Allah te dit, ne vous tuez pas vous-même. Là, tu as de grandes chances d'en tomber très malade ou d'en mourir même. Délaisse ce lavage à l'eau et purifie-toi avec une terre pure. Donc là, on a vu les 5 cas de figure qui autorisent at-tayammum, les ablutions sèches. Ensuite, Cheikh Fawzan hafidhahullah nous dit وَإِنْ وَجَدَ مَاءً يَكْفِي بَعْضَ طُهْرِهِ اسْتَعْمَلَهُ فِيمَا يُمْكِنُهُ مِنْ أَعْضَائِهِ أَوْ بَدَنِهِ وَتَيَمَّمَ عَنِ الْبَاقِي الَّذِي قَصَرَ عَنْهُ الْمَاء لِقَوْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Encore une belle faïda. Et encore une belle erreur que font certains frères. Certains frères, ils ont plus d'eau chez eux, coupure d'eau. Il a un fond d'eau. J'allais vous montrer la bouteille qui est en face de moi, mais c'est encore trop. Il a juste un fond d'eau. Et il sait que ce fond d'eau est insuffisant, quand bien même, on a vu dans des cours précédents, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se suffisait d'un sa'. C'est ça un sa', c'est 2 mains jointes. Le puisement de 2 mains jointes d'eau, ça lui suffisait pour faire ses ablutions. Imaginons que toi, tu n'as même pas un sa', tu as juste une poignée d'eau comme ça chez toi. Au fin fond d'une bouteille qui traîne à côté de la machine à laver. Une eau purifiante, bien sûr. Hein. Est-ce que tu peux te dire, ah, là, yakfi, ça me suffit pas, c'est trop peu. Bon, c'est bon, je fais tayammum. Non, en tout cas, pas tout de suite. Cheikh Fawzan nous dit, tu vas être obligé d'utiliser cette eau pour commencer tes ablutions, autant que faire se peut. Utilise-la au maximum. Si avec cette ablution, tu peux juste te rincer la bouche, rince-toi la bouche. Si tu peux te rincer la bouche et le nez, rince-toi la bouche et le nez. Si tu peux aller loin si tu peux aller avec cette quantité d'eau aussi loin que le bras droit, va jusqu'au bras droit. Ensuite, tu n'as plus d'eau. À ce moment-là, tu fais le tayammum avec la niya d'enlever le hadath sur tous les autres membres que tu n'as pas pu laver avec cette eau. Mais de te dire dès le début, cette eau ne suffit pas, donc c'est pas la peine que je me casse la tête à l'utiliser, je fais directement le tayammum, grosse erreur. Tu dois utiliser toute l'eau qu'il te reste, et si l'eau a tari, qu'il ne te reste plus rien et qu'il te manque un pied, 2 pieds, 2 bras, qu'il te manque tout, sauf al-madmada, le visage, etc., c'est pas grave, tu fais le tayammum, mais tu te dois d'utiliser le maximum d'eau qui est à ta disposition. Et ensuite, tu pries dans cet état-là sans aucun problème, sans wasawis du shaitan. Ah, est-ce que ma prière elle est valable alors que j'ai fait moitié eau, moitié terre? Est-ce que je dois pas recommencer cette prière une fois que j'aurai trouvé de l'eau plus tard? Non, Harry. Attention au wasawis du shaitan. Cheikh Fawzan nous dit وَإِنْ كان alors que je retrouve où j'en suis وإن كان به جرح يتضرر بغسله أو مسحه بالماء تيمم له وغسل الباقي لقول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم. Ça je l'ai un petit peu extrapolé de mon propre chef. Cheikh Fawzan nous dit, et si il a une blessure, c'est-à-dire s'il a une blessure qui lui provoquerait une nuisance s'il la lave, sa blessure, ou même s'il l'essuie. Hein, comme on l'a dit, le cas de celui qui a un bandage, le médecin lui a dit même essuyer sur ton bandage, là yajou, c'est pas permis, ça va te nuire, ça va te causer du tort, ça va aggraver ta maladie, ça va retarder la guérison, etc. Bien sûr, Fawzan nous dit, si tu as une blessure dont le lavage du membre blessé ou l'essuyage sur le membre blessé va te nuire, eh bien, il fait le tayammum pour ce membre-là et il lave tout le reste. Hein, encore grande erreur, finalement je ne l'avais pas dit, ou j'ai expliqué qu'à moitié. La deuxième partie de l'explication fondamentale de ce cas de figure, c'est que toi tu es blessé, Harry, tu as un plâtre. Est-ce que tu te dis, comme je ne peux pas laver ce bras-là plâtré, je délaisse toutes les ablutions et je fais le tayammum? Non, ça ne marche pas comme ça. Tu fais le tayammum pour ce bras blessé, mais tu dois faire tes ablutions normalement pour tous les membres sains qui ne sont pas blessés. Donc tu commences. Tu fais ta madmada, ton istinshaq, tu laves ton visage. Ce bras-là, il est plâtré, j'y touche pas. Pas de souci. Si on me dit que je ne dois pas y toucher, j'y touche pas. Je lave l'autre bras, j'essuie mon visage, ma tête, je lave mes pieds. Et une fois que j'ai fait tout ça, je fais le tayammum pour la partie que je n'ai pas pu nettoyer. Je ne délaisse pas. Il y a une règle en langue arabe qui dit
ce qu'on ne peut pas faire en tout, ne doit pas, ce qu'on ne peut pas faire en totalité, ne doit pas être délaissé en totalité. Tu ne peux pas faire tes ablutions avec l'eau en totalité, ne délaisse pas la purification par l'eau en totalité. Tu ne peux pas faire le tayammum en totalité, tu ne peux pas laver un membre, ne délaisse pas tous les membres en totalité. Cheikh Fawzan, Hafidhahullah, nous dit ensuite, et il nous dit, la preuve de cela, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Wala taqtulu anfusakum, ne vous tuez pas vous-même. Donc on ne te demande pas de laver quand même ton bras qui est plâtré, qui est malade à cause d'une maladie, alors que le médecin t'a dit que ça allait te nuire. Délaisse le lavage de ce membre, délaisse même l'essuyage de ce membre, si même l'essuyage te nuit, et tu auras recours au tayammum pour toutes les ablutions. Non, juste pour cette partie blessée que tu ne peux pas toucher par l'eau. Les autres parties qui ne sont pas blessées, tu dois les toucher par l'eau. وإن كان جرحه لا يتضرر بالمسح مسح الضماد الذي فوقه بالماء وكفاه المسح عن التيمم. Et Cheikh Fawzan nous dit, si par contre tu as un pansement, tu as un bandage et ça ne te nuit pas de passer de l'eau dessus. Par exemple, tu t'es un peu coupé le bras, tu vas mettre un pansement, tu t'es un peu coupé le doigt, pardon, tu vas mettre un pansement. Est-ce que ça va te nuire, ça va retarder ta guérison si tu fais tes ablutions normalement? Non. Un simple pansement, une petite coupure, c'est pas le fait de passer ton doigt sous l'eau qui va aggraver ta maladie. Donc Cheikh Fawzan nous dit, à partir du moment où le bandage, le pansement, que c'est une maladie dont tu ne vas tirer aucune nuisance si tu laves ou que tu essuies sur ce membre-là, alors essuie sur ton bandage, essuie sur ton pansement. Tu n'as pas le droit de te dire, oh j'ai un pansement, hop, tayammum. Il y a des gens qui se simplifient trop la religion. Oui, on le répète pour la 4e fois du cours, je crois. La religion est simplicité, mais la religion n'est pas laxisme. La religion n'est pas porte ouverte à toutes les fenêtres. Simplifie-toi autant que possible dans le cadre bien codifié des limites d'Allah et n'outrepasse pas les limites d'Allah. Tu as un pansement, c'est pas grave. Tu essuies, même sur ton pansement, à partir du moment où ça te nuit pas. Ça te nuit, délaisse l'essuyage. Mais en aucun cas, si ça ne te nuit pas, tu te dis, j'ai un pansement, hop, tayammum. Attention mes frères, attention mes sœurs. Donc vous voyez que ce chapitre du tayammum, il est super important à comprendre. Et malheureusement, tous ces cas de figure, on ne les retrouve que trop peu dans les mosquées, que trop peu dans les douros. La seule chose qu'on apprend, c'est celui qui est malade, celui qui est en voyage et qui n'a pas d'eau, il frappe la terre, il fait le tayammum. Et voilà, on te laisse avec ça. Yallah, débrouille-toi. Débrouille-toi dans ton dîne avec ça. Ad-din-yusr. La religion, c'est facilité. Tiens, t'as pas d'eau, prends une pierre. Allez hop, fais ton tayammum avec la pierre. C'est bon, tranquille. Pas besoin d'aller chercher, comme on l'a dit, jusqu'à 4 km. Ah, trop de simplification tue la religion. Et là on est en train de cheminer, comme l'a dit le messager d'Allah, en pan par en pan, dans le trou du lézard, dans lequel il reste se réfugier les Ahlul Kitab, les gens du livre. Les chrétiens ont délaissé tout culte, toute pratique cultuelle. Il ne leur reste plus rien. Parce que Saint Paul, entre guillemets, leur a dit, ça y est, il ne reste de la loi que tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est bon, plus de loi mosaïque, la loi de la Torah à la poubelle, etc. Voulez-vous donc imiter ces gens du livre en délaissant tous vos cultes, tous vos rites, pour vous simplifier à l'extrême comme eux l'ont fait? Cheikh Fawzan nous dit هذا هو الصحيح من قولي. Alors est-ce que je l'ai lu juste avant? Non, j'ai pas lu juste avant. Cheikh Fawzan حفظه nous dit ويجوز التيمم بما على وجه الأرض من تراب وسبخة ورمل وغيره. Là on arrive à un point que j'ai esquissé en introduction lorsque Cheikh Fawzan nous a dit le tayammum ça se fait sur quoi? Il nous a dit sur la terre. C'est tout? J'ai le droit de faire du tayammum que sur la terre? Comment ça se fait que moi, dans mon rite malikite que j'entends de mes ancêtres, etc., on me dit que je peux faire un tayammum avec une pierre? Bien, Cheikh Fawzan nous dit, il peut faire le tayammum sur la pierre, il peut la faire sur les... Alors, sabra, c'est un mot français. Sebra, cherchez dans le dictionnaire, S-E-B-K-H-A, je crois que ça s'écrit comme ça en français. Sebra, ça vient de l'arabe sapra. Sapra, c'est une terre une terre à un niveau dénivelé en fait. Je ne sais plus comment on appelle ça, une terre dénivelée, qui est donc
inondable, puisque l'eau peut rentrer dans cette dénivellation, et c'est une terre salée. C'est ça qu'on appelle sabra, qui existe également en France. Et comme c'est une terre de nature salée, la végétation n'y pousse pas. Donc Cheikh Fawzan nous dit, on peut faire le tayammum sur de la terre pure. La terre, la végétation y pousse naturellement. Il y a un peu d'eau qui tombe dedans, hop, il y a des fleurs, de l'herbe qui pousse. On peut le faire sur une sabra dans laquelle il n'y a pas de végétation qui pousse, parce que c'est une terre salée. On peut la faire sur du sable, à la plage, du sable. Tu peux faire ton tayammum dessus, nous dit Cheikh Fawzan, et autre que cela. En fait, toute la surface de la terre, à partir du moment où c'est une surface naturelle de la terre, c'est autorisé. Cheikh Fawzan nous dit, et ceci est l'avis le plus correct des deux avis. Donc vous voyez ici, par exemple, Cheikh Fawzan ne s'est pas accroché bec et ongle au madhab Hanbali. Il est sorti du madhab Hanbali pour rejoindre le madhab de l'imam Abi Hanifa, et de l'imam Malik, rahmatullahi alayhima. Chez Abu Hanifa, chez l'imam Malik, tu peux faire le tayammum avec autre que de la terre. Tu peux le faire avec cette sabra, tu peux le faire sur du sable, etc. etc. Chez les Shafi'ites et chez les Hanabila, tu ne peux faire le tayammum que sur de la terre pure. Alors, le conseil que je donne toujours aux débutants, essayez de fuir la divergence. Si vous avez de la terre en face de vous, contentez-vous de la terre. N'allez pas chercher autre chose. Si vous avez le choix entre du sable et de la terre, faites-la sur la terre. Mais il y a des savants qui ont vraiment élargi le sujet. Par exemple, la question a été posée à Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayhi. Est-ce que je peux faire le tayammum sur un mur en ciment? Le ciment, c'est pas de la terre. Mais Cheikh Ibn Uthaymin a dit, le ciment provient originellement de la terre. Un mur, à la base, c'est de la terre. Pourquoi? Parce qu'un mur, c'est des briques. Et des briques, c'est quoi? C'est de l'argile. C'est de la boue d'argile qu'on a fait sécher au soleil, c'est devenu une brique. On a empilé les briques les unes les autres, on a mis une couche de ciment de plâtre, ça c'est devenu un mur. Mais à la base, ce mur, c'est de la terre. Donc Cheikh Ibn Uthaymin, il te dit, un mur en terre, tu as le droit de faire ton tayammum dessus. Il y a des savants qui disent non, c'est pas autorisé. Et Cheikh Ibn Uthaymin l'a dit, mais attention, si le mur il est recouvert de bouilla, c'est-à-dire d'enduit, de vernis, de peinture, tu n'as plus le droit de faire tes ablutions dessus. Pourquoi? Parce que ce que tes mains vont toucher, c'est la peinture. Et la peinture, c'est pas de la terre. Donc si le mur, il est originel, comme on en a beaucoup au Bled, au Maroc, au Mali, etc. Il y a des maisons qui sont encore en terre cuite, comme à l'ancienne. Tu peux faire ton tayammum dessus sans problème, selon cet avis-là, parce que c'est de la terre. Mais à partir du moment où on l'a recouvert, ce mur, avec du vernis, du papier peint, ce que vous voulez, de la peinture, etc., tu ne peux plus faire tes ablutions. Sauf, nous dit Ibn Uthaymin, et c'est le madhab de l'imam Ahmed, si ce mur, il est recouvert de poussière. Alors, Cheikh Ibn Uthaymin, il nous dit, tu peux faire alors ton tayammum dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, tes mains ne vont pas toucher le vernis, la peinture, elles vont toucher la poussière. Et ça, c'est le madhab de l'imam Ahmed. Il a dit, tu n'as pas le droit de faire le tayammum sur autre que de la terre. Sauf si la surface sur laquelle tu vas faire ton tayammum est recouverte de poussière. Quelle est la preuve de cela? Ils disent parce que la poussière ne provient de nul autre que la terre. C'est des particules de terre qui ont volé dans le ciel et qui se sont répandues un peu partout. Donc lorsque tu touches quelque chose et qu'il y a de la poussière qui remonte, eh bien cette poussière c'est de la terre. Donc chez les Hanabila et chez Ibn Uthaymin, si tu touches quelque chose qui a de la poussière, c'est bon, ton tayammum il passe. Et on l'a dit, donc l'avis de Cheikh Fawzan, il nous dit poussière, pas poussière, tu as le droit de le faire sur une pierre, s'il faut, sur des rochers, etc. À partir du moment où c'est des surfaces naturelles de la terre, tu as le droit. Une surface non naturelle de la terre, tu ne peux pas. Cheikh nous dit ensuite هذا هو الصحيح من قولي العلماء لقول الله سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا وكان أصحابه إذا أدركتهم الصلاة تيمموا بالأرض التي يصلون عليها ترابا أو غيره ولم يكونوا يحملون معهم التراب. Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit, c'est l'avis le plus correct, c'est que tu peux faire le tayammum sur autre que la terre pure. Pourquoi? Il nous dit parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dirigez-vous vers une terre pure. Et la terre pure, c'est toute la surface de la terre. Là, le sable à la plage, c'est de la terre pure. C'est la surface de la terre pure telle qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a créée. Et il nous dit aussi parce que le prophète sallallahu alayhi
wa ala alihi wa sallam, ainsi que ses compagnons, lorsqu'ils étaient en voyage, ils faisaient le tayammum là où ils se trouvaient, sur la terre qu'ils se trouvaient, et ils priaient dans leur état là où ils se trouvaient, et il n'est pas rapporté qu'ils emportaient des lopins de terre avec eux pour faire le tayammum sur ces petits lopins de terre. Donc voilà comment a prouvé Cheikh Fawzan que l'avis le plus juste sur la question, c'est l'avis des Hanafites et des Malikites. Comme il est beau le fiqh chez les gens de la sunna, et non pas chez les muqallidoun al-a'ma. Chez al-muqallid al-a'ma, celui qui suit aveuglément un madhab de A à Z sans chercher à comprendre, qui ne veut pas en sortir. Non, t'as pas le droit de sortir parce que si tu sors, tu vas te contredire, etc. Et regardez, comme nos savants, ils sont modestes, humbles, et comme ils facilitent aux gens. Je suis hanbalite de base, mais il n'y a pas de mal à ce que sur cette question, il me soit paru que l'avis le plus pertinent, c'est l'avis de l'imam Malik. Alors je sors de mon madhab avec respect, et je me range sur cette question précise au madhab de l'imam Malik. Où est le mal? Où est le problème? Le but, c'est de suivre Qala Allah, Qala Rasulullah, c'est de suivre Al-Qur'an wa Sunnah. Allah ne nous a pas demandé de suivre aveuglément un imam. Il a dit Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Il n'a pas dit demander à un homme sur terre et ne diverger de rien de ce qu'il va vous dire. Ça n'existe que chez les muta'assiba, les opiniâtres qui sont bornés et aveuglés et qui virent limite au fanatisme sur une école, sur un imam. Et la cocasserie de l'histoire, c'est que l'imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi rapporte que le fait que le tayammum ne soit autorisé que sur de la terre, et non pas sur du sable, non pas sur des rochers, non pas sur des pierres, etc. Il nous dit cet avis, bon c'est l'avis de l'imam Shafi'i, comme on l'a vu, c'est l'avis de l'imam Ahmed, et il nous dit wa huwa ra'yu aktharil ulama, et c'est même l'avis de la majorité des savants. Pour ça que je vous ai dit, nous on étudie notre fiqh avec la parole de Cheikh Fawzan, on respecte son avis, on respecte tous les avis, on respecte nos savants mujtahidin. Cependant, lorsqu'il y a divergence, si on peut à notre niveau fuir la divergence et opter pour l'avis le plus prudent, qu'avons-nous à perdre? Qu'avons-nous à perdre pour à chaque fois opter pour l'avis le plus prudent? Tant qu'on a le choix, tant que c'est possible. Comme je vous l'ai dit, tu as de la terre en face de toi et tu as du sable, pourquoi volontairement tu vas te dire ouais ben de toute façon dans mon mazhab c'est bon le sable, je vais faire mon tayammum sur le sable. Va faire ton tayammum sur la terre, tous les savants vont te dire ton tayammum il est licite, il est correct, il est shara'i, il est sahih, il est valide. Mais si tu fais tayammum sur le sable, eh bien l'imam Nawawi nous dit la plupart des savants vont te dire ton tayammum il est pas bon, il est invalide. Donc pourquoi prendre le risque comme ça? C'est pareil pour Zakat al-Fitr, hein. Je m'excuse de sortir du sujet, mais ça me fait penser à une faïda que nous a appris Cheikh al-Ruhayli, Hafidhahullah, Cheikh Sulaiman, en explicitant Zakat al-Fitr qui doit se sortir en nourriture. Il a dit, il y a deux avis, les Zakat al-Fitr en nourriture, Zakat al-Fitr en argent. Si tu sors ta Zakat al-Fitr en nourriture, même les savants qui voient que tu peux sortir zakatul fitr en argent, ils vont te dire ta zakat elle est sahiha, elle est bonne, maqboula insha'Allah, elle est acceptée, elle est valide. Mais si tu la sors en argent, moi je suis Abu Hanifa, moi je suis Hanafite, moi je fais comme Omar ibn Abdel Aziz, rahmatullahi alayhi. Eh bien, Cheikh Al-Ruhayli nous dit la majorité des savants vont te dire que ta zakat elle est invalide, elle n'est pas bonne. Donc pourquoi tu vas t'engager volontairement dans un avis dans lequel la majorité des savants vont te dire c'est une khata, c'est une faute, c'est invalide? Pourquoi prendre ce risque? Lorsque tu as le choix, tu as de la nourriture chez toi, sors ta zakatul fitr en nourriture. Pourquoi tu vas jouer comme ça avec ta religion? Donc moi, c'est ce que j'ai toujours conseillé et que je conseillerais bi'idhnillah toute ma vie à conseiller aux gens. Choisissez la sécurité. Comme on dit, plat du pied, sécurité. Cheikh nous dit wasifatut tayammum. Maintenant, on va passer à la description des ablutions sèches. أن يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه
ويمسح كفيه براحتيه ويعمم الوجه والكفين بالمسح وإن مسح بضربتين إحداهما يمسح به وجهه والثانية يمسح به بدنه جاز لكن الصفة الأولى هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Description du tayammum. Très simple. Cheikh Fawzan nous dit un coup sur la terre avec tes deux mains, les doigts écartés. Pourquoi les doigts écartés? Pourquoi on ne donne pas un coup comme ça? Afin que la poussière et la terre pénètrent bien entre tes doigts, qu'elles se répandent bien lorsque tu donnes un coup, toute ta main soit couverte de terre. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu as des gros morceaux de terre. Est-ce qu'Allah te demande de te peinturer le visage en noir avec la terre? Non, c'est pas ce qui est demandé. Enlève les gros morceaux, mais garde quand même de la poussière, de la terre, de la poussière sur toi. Et avec cette poussière de terre qu'il te reste sur les mains lorsque tu as tapé une seule fois les doigts écartés, Cheikh Fawzan nous dit tu essuies tout ton visage, comme les ablutions, de la même façon que les ablutions, tu dois essuyer tout ton visage. Tu n'oublies rien, tu n'oublies pas un peu ici, tu oublies un peu en bas, tu oublies un peu du front. Non, tu essuies tout ton visage et tu essuies toutes tes mains. La paume de tes mains et le dessus de tes mains. Ça, Cheikh Fawzan nous dit, c'est le vrai tayammum comme il a été rapporté dans la sunna. Cheikh Fawzan nous dit, il y a une deuxième façon de faire, c'est de frapper deux coups. Tu frappes un premier coup, toujours les doigts écartés, tu laves ton visage, tu essuies ton visage, tu frappes un deuxième coup et tu essuies tes mains, la paume et le dessus. Et il y a des savants, Cheikh Fawzan ne le dit pas parce que c'est un cours pour débutants, mais je vous le dis pour que vous le sachiez, parce que vous l'avez sûrement entendu, il y a des savants qui disent que quand tu essuies tes mains, tu le fais aussi jusqu'au coude, parce que le tayammum remplace les ablutions. Donc de la même manière que les mains sont à laver jusqu'au coude dans les ablutions, il y a certains savants qui vont vous dire tu essuies tes mains jusqu'au coude dans le tayammum. Cheikh Fawzan nous dit, mais la description qui a été rapportée dans la sunna, c'est un coup pour essuyer le visage et juste les mains. Main, qu'est-ce que ça veut dire main? Ça veut dire jusqu'au poignet. La main s'arrête jusqu'au poignet. Ensuite, يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء وعن حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفس لأن البدل له حكم المبدل. Et Cheikh Salih Al-Fawzan حفظه nous dit, et va invalider le tayammum, ce qui va invalider tes petites ablutions, et va invalider le tayammum, ce qui va requérir les grandes ablutions. Qu'est-ce que ça veut dire? Aller à la selle, uriner, avoir une flatulence, ça casse tes ablutions. Et bien de la même façon, ça va casser ton tayammum. Avoir un rapport charnel, avoir ses règles, avoir ses lochis, ça casse ton roussel, ou plutôt ça nécessite le roussel. Et bien de la même façon, ça va nécessiter le tayammum. Si tu as un rapport avec ton épouse et que tu ne trouves pas d'eau, tayammum, tu es obligé de faire le tayammum. Si tu as tes règles, puis que ta période de menstru s'écoule, et que tu n'as pas d'eau pour te purifier et prendre ton roussel, tes ablutions majeures, fais le tayammum. Et ensuite, Cheikh Fawzan nous dit, ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء إن كان التيمم لعدمه وبزوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه. Donc Cheikh Fawzan nous dit, et de la même façon le tayammum, il va s'invalider lorsque tu vas trouver de l'eau après l'avoir cherché, ne pas l'avoir trouvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, coupure d'eau chez moi. Il est 3 heures du matin, c'est l'heure du Fajr. Coupure d'eau chez moi. Je suis allé à 4 km, je le rappelle, chez les Malikites, nos amis Malikites, qui ont le madhab le plus simple et le plus facile. Ahlul Madina, Ahmed c'est trop dur. D'accord, garde ton madhab Malikite et va faire ta petite randonnée jusqu'à 4 km pour chercher de l'eau. Je dis ça avec humour, hein, je plaisante, je respecte tous les madhahib, contrairement à ce que certains supputent sur moi. Mais alhamdoulilah, on a besoin de hasanat. On a trop besoin de hasanat pour les empêcher de parler sur nous. Donc, tu as fait tes 4 km, tu n'as rien trouvé, donc tu fais le tayammum. Arrivé chez toi, 1 heure, 2 heures après, la centrale d'eau a réparé l'incident, ça y est, l'eau se remet à couler. Ton tayammum saute. Tes ablutions sautent.
tu peux, ton tayammum, tu considères que tu n'es plus en état d'applution. Pourquoi? Parce que tu as de l'eau. Donc tu n'es plus en incapacité de trouver de l'eau. Tu trouves de l'eau, hop, considère que ton tayammum est devenu invalide. La prière que tu as priée avec ce tayammum, elle est bonne. Tu n'as pas besoin de la renouveler. Mais ton tayammum, il saute. Là, tu trouves de l'eau, tu dois aller faire tes ablutions. Et Cheikh Fawzan nous dit, de la même façon que celui qui a procédé au tayammum pour une cause légiférée comme la maladie, eh bien, lorsque cette cause légiférée s'est dissipée, ton tayammum se dissipe avec. Tu étais malade, tu ne pouvais pas utiliser l'eau, tu as fait le tayammum. Ton tayammum, il est bon. Tes prières que tu as priées avec le tayammum, elles sont bonnes, elles sont valides. Tu guéris, tu peux réutiliser à nouveau l'eau, ton tayammum, il saute. Maintenant, voilà, tu considères que tu as perdu ton tayammum, tu n'es plus en état d'ablution, de purification, tu dois faire tes ablutions avec l'eau. وَمَنْ عَدِمَ الْمَاءَ وَالتُّرَابَ أو وصل إلى حال لا يستطيع معه لمس البشرة بماء ولا تراب فإنه يصلي على حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يعيد هذه الصلاة لأنه أتى بما أمر به لقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. Et dernier cas de figure, لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. Dernier cas de figure de secours, Cheikh Fawzan nous dit, et en admettant qu'Allah nous préserve de tomber dans un tel cas de figure extrême, que tu sois dans l'incapacité d'utiliser les deux purificatrices, l'eau et la terre, tu es dans une situation où il n'y a ni eau ni terre. Ça paraît improbable, mais sait-on jamais, admettons. Ou bien que tu es dans une situation où c'est présent, l'eau et la terre, mais physiquement, tu ne peux pas les utiliser. Hein, admettons que tu es allongé, tu ne peux pas bouger. Tu es complètement handicapé. Tu ne peux ni toucher l'eau, ni toucher la terre. Tu ne peux rien faire. Et ça, il y a plein de personnes dans les hôpitaux qui sont comme ça, dans cette situation-là. Ils ne peuvent pas toucher la terre, ils ne peuvent pas toucher l'eau. Il n'y a personne pour leur faire leur toilette rituelle. Et l'heure de la prière, elle va passer. Qu'est-ce que cette personne fait? Elle dit, je délaisse la prière tant que je ne suis pas pur. Et tant qu'on n'est pas venu m'ablutionner, non. Cheikh Fawzan nous dit, tu pries dans l'état dans lequel tu es. Même sans ablution, c'est pas grave. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne surcharge une âme que de ce qu'elle peut supporter. Donc Allah ne va pas te tenir rigueur d'avoir prié en état de non-purification alors que tu n'étais pas en mesure de te purifier. Donc Cheikh Fawzan, hafizahullah, nous dit, la preuve de cela, c'est qu'Allah nous dit fattaqullaha mastata'tum. Je vous l'ai déjà dit, ça c'est ce verset, c'est une règle. C'est une règle, mais c'est the règle, avec un grand Z, the règle dans l'islam. Craignez Allah autant que faire se peut, autant que vous le pouvez. Cheikh Ibn Baz, je ne vais pas dire dans quasiment toutes ses fatwas, mais combien de fatwas n'ai-je pas lu de Cheikh Ibn Baz où à chaque fois il te citait ce verset? On lui pose des questions, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça? Sa réponse, fattaqullaha mastata'tum. Crains Allah autant que faire se peut. Tu ne peux pas faire ci, essaye de bricoler. Essaye de faire ça. Essaye de trouver une solution intermédiaire. Mais crains Allah autant que faire se peut. N'abandonne pas tout si tu peux faire une partie comme on l'a vu. Et le pendant prophétique de ce verset, c'est la parole du messager d'Allah qui a dit, lorsque je vous ordonne une chose, accourez-y, remplissez-la autant que faire se peut, autant que vous le pouvez. Donc le messager d'Allah t'ordonne les ablutions, t'ordonne de te purifier pour la prière. Essaye de te purifier autant que tu le peux. Tu peux utiliser de l'eau que sur la moitié de ton corps, utilise l'eau sur la moitié de ton corps. Tu ne peux pas laver ton membre, fais le masr, essuie sur ton membre. Tu ne peux ni laver ni essuyer, ne délaisse pas les ablutions. Fais tes ablutions sèches, etc., etc., etc. Donc celui qui ne peut ni utiliser l'eau, ni utiliser la terre, qu'il ne délaisse pas la prière pour autant et qu'il prie dans sa situation. Et Cheikh Fawzan nous dit, ne t'inquiète pas, ta prière sera valide car Allah ne te tient pas rigueur de ce que tu ne peux pas supporter. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.